Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, on va voir ensemble l'actu ciné de la semaine du 18 septembre jusqu'au 24 août. Donc, comme d'habitude, on va voir ensemble les infos divers, les bandes annonces, les teasers, nouvelles images, rumeurs, casting, etc., etc. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on commence avec les infos divers. Chris Evans a dit dans une interview à propos d'un retour dans l'univers Marvel, peut-être, ne jamais dire jamais, simplement parce que c'était une expérience tellement merveilleuse. Alors moi, si vous voulez mon avis, je voudrais vraiment bien son retour, même si sa fin dans Endgame était parfaite. J'aimerais bien quand même un petit retour parce que Captain America c'est Captain America c'est quand même un GOAT, simplement. On a aussi des nouvelles concernant la série Harry Potter. Selon David Heyman, l'attente sera très longue. Nous avons même pas encore recruté les scénaristes pour commencer à écrire la série. C'est encore trop tôt. Vaut mieux qu'ils prennent leur temps, parce que s'ils se précipitent trop, ça va être une catastrophe. Même en prenant du temps, je pense que ça va rendre une catastrophe. Parce que pourquoi vouloir faire plus? Harry Potter, les films Harry Potter, c'est quand même des chefs-d'œuvre, tout simplement. C'est quand même des chefs-d'œuvre, même encore maintenant, des millions de personnes regardent. Donc pourquoi vouloir faire toujours plus? C'est énervant. Pour moi, c'est totalement inutile de faire une série, mais à voir quand même. Là, c'est le titre de ma vidéo. Un accord sera potentiellement trouvé entre les studios et les scénaristes, ce qui pourrait mettre fin à la grève dès demain. Donc à l'heure où je vous parle, c'est pas encore fait. Parce que ma vidéo je l'ai écrite hier, donc samedi, et c'était demain, normalement aujourd'hui. Finalement, c'est toujours pas conclu, mais normalement ça devrait arriver sous peu. Là, ils ont très bien avancé, et ils espèrent conclure un accord très bientôt. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire tant mieux, j'espère vraiment que l'accord va être conclu, et j'espère qu'ils vont être payés à leur juste valeur, et j'espère que la grève sera finie, comme ça les productions pourront reprendre. Là aussi, coup dur pour les possesseurs d'Amazon Prime. Amazon va commencer à ajouter des pubs en 2024. Pour n'avoir aucune pub, il faudra payer un supplément de 3$ par mois. Oui, 3$ par mois. Ça veut dire que, imaginons vous avez votre abonnement Amazon Prime de base, et bah si vous payez pas le supplément, qui sera de 3€ par mois, qui sera de 3$ par mois, du coup à peu près 3€ par mois, et bah vous aurez des pubs. Tout le monde se foutait de la gueule de Netflix quand ils ont annoncé ça, en disant c'était catastrophique, que les autres vont pas faire la même connerie, que c'est que Netflix, et pas finalement non. Prime Video le font, et Disney Plus vont pas tarder. Même OCS, même les autres abonnements vont pas tarder à le faire. C'est sûr et certain. Donc voilà, vous serez obligé de payer un supplément pour n'avoir aucune pub. Et moi je trouve que c'est vraiment des conneries, des pubs. Les pubs c'est à la limite augmenter le prix sans mettre de pub quoi. Parce que là, mettre des pubs plus le prix augmenté, si on paye pas, si on veut pas de pub, n'importe quoi. Mal Wahlberg a déclaré dans une interview, je ne pense pas que je jouerai encore longtemps au rythme auquel je le fais actuellement. Mal Wahlberg, c'est vraiment un acteur que j'adore, tout simplement. Il a joué dans des très bons films, il est très marrant. La dernière fois que j'avais vu au cinéma, c'était pour Uncharted, il était vraiment très bien. Il est vraiment très bien, mais c'est vrai que faut pas oublier non plus, il a que 53 ans, oui c'est jeune, mais c'est vrai qu'il enchaîne beaucoup de films. Et c'est vrai qu'il a un rythme effréné. J'espère vraiment pas qu'il va arrêter de si tôt, parce que c'est vraiment un acteur que j'adore, donc j'espère qu'il va continuer encore longtemps. Peut-être c'est juste une phase. Peut-être qu'il se dit ouais, je sais pas si je jouerai longtemps, mais finalement, peut-être qu'il va se reprendre. Et là, info très intéressante, Robert De Niro a avoué que c'était lui qui avait convaincu Chris Evans de jouer le rôle de Captain America, affirmant que la renommée élargirait ses opportunités en tant qu'acteur. Carrément, Marvel Studios avait réduit son accord à seulement 6 films pour attirer davantage Chris Evans. Donc faut remercier encore une fois le GOAT Robert Downey Jr. d'avoir convaincu Chris Evans. Parce que clairement, Chris Evans est fait pour jouer Captain America. Vraiment, je trouve que c'est l'acteur parfait pour jouer. Donc merci encore Robert Downey Jr. Donc on a fini avec les infos divers, maintenant passons aux bonnes annonces, teasers et nouvelles images. Alors là, beaucoup d'infos sur
pour la série Percy Jackson, on a eu des nouvelles images, une première affiche et une bonne annonce. On va commencer avec les nouvelles images. Donc on a eu quelques nouvelles images pour la série Percy Jackson. Après, on a eu une affiche promotionnelle. Et pour finir, on a eu la bande annonce pour la série qui sort le 20 décembre sur Disney+. Alors sans vous mentir, j'ai jamais vu les films. Donc les deux films, j'ai jamais vu. Donc la série m'intéresse pas trop, mais pourquoi pas d'ici le 20 décembre regarder les deux films pour ensuite regarder la série. Ça m'intéresse pas trop les films Percy Jackson, mais pourquoi pas. Là aussi, j'ai l'impression que c'est vraiment un film très très attendu. On a eu une nouvelle bande annonce pour le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc qui sort le 15 novembre au cinéma. On a eu également une affiche promotionnelle. Donc moi encore une fois, c'est comme pour Percy Jackson, je n'ai jamais vu. Il faut vraiment que je les rattrape parce que d'après certaines personnes, c'est vraiment une saga incroyable. Donc, on range bibette pour regarder le 15 novembre le nouveau Hunger Games. On a eu aussi une affiche promotionnelle pour la saison 2 de Loki, qui sort le 5 octobre sur Disney+. J'ai très très hâte. Franchement là, je suis très très hype de voir ce que ça donne la saison 2. J'avais adoré la saison 1. Là, ça c'est l'information vraiment que j'ai très très hâte. On a eu une première bonne annonce pour le film Dream Scénario avec Nicolas Cage et également une première affiche. Je vous avais déjà parlé de ce film dans un précédent news de la semaine. Donc en fait c'est l'histoire d'un professeur de biologie de l'évolution. Et en fait un jour il commence à rencontrer des personnes inconnues lui disant qu'ils l'ont vu dans leurs rêves. Il s'agit parfois de rêves agréables ou de cauchemars, à la fois sexuellement et brutalement. Très rapidement, Paul va devenir une célébrité sur internet et les réseaux sociaux. Un engouement mondial se crée autour de son identité, sa présence dans les rêves des gens du monde entier. Donc vraiment le synopsis m'intéresse tellement parce que je trouve que c'est assez original. J'ai pas encore vu de synopsis comme ça. Genre d'une personne qui apparaît dans les rêves de tout le monde. Sur le synopsis, il donne vraiment envie, et en plus avec Nicolas Cage, le grand Nicolas Cage. Donc vraiment j'ai pas loupé ça. Malheureusement, pour l'instant, aucune date de sortie en France, mais j'espère qu'il va sortir dans les salles de cinéma. Maintenant, on a fini avec les bonnes annonces, teasers, nouvelles images, on passe aux rumeurs. On a eu une seule rumeur. En fait, je dis une rumeur, mais c'est pas vraiment une rumeur. Je l'ai mis dedans parce que c'est pas officiel, mais le film il est déjà sorti. Donc c'est rumeur entre guillemets. Donc là, attention spoiler, je préviens, attention spoiler. Keanu Reeves aurait supplié d'être définitivement tué à la fin de John Wick 4. Les producteurs ont répondu, vous savez, nous allons laisser une petite ouverture de 10%. Donc ça, c'est une rumeur. Comme j'ai bien dit, Keanu Reeves aurait supplié. Ça, j'avais vu passer ça sur Twitter au niveau des infos, et d'après ce que je vois, c'est pas du tout officiel. Et si c'est vrai, et bah, je sais pas quoi en penser parce que je pense que Keanu Reeves, il en a un peu marre de ce rôle-là. N'oublions pas qu'il approche des 60 ans. Donc c'est quand même un truc assez physique. Donc peut-être qu'il en a juste un peu marre. Mais en même temps, je trouve que les producteurs ont raison de laisser une petite ouverture de 10%. On sait jamais. Peut-être que là, elle a plus envie. S'il va vouloir reprendre le rôle plus tard. Peut-être qu'ils vont faire un autre truc, etc. On ne sait pas. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est pas vraiment une rumeur, mais je l'ai quand même mis dedans. Et en parlant de ça, je voulais faire un petit aparté. La série spin-off de John Wick, justement, The Continental, est sortie. Du coup, le premier épisode est disponible sur Prime Video. Du coup, il y aura un épisode par semaine le vendredi. Personnellement, il n'y aura pas de critique chaque semaine, mais j'ai prévu de faire une critique quand la série sera terminée. Une critique de la saison complète. J'ai très très hâte de vous en parler. On passe maintenant au casting avec deux castings. Donc là, c'est d'un faux casting assez surprenant. Chadwick Boseman et Lupita Nyong'o avaient auditionné pour les rôles de Drax et Gamora dans les Gardiens de la Galaxie. Et oui, je trouve c'est assez surprenant qu'ils ont auditionné. En parlant de ça, je vois plein de gens dire que dommage, que ça aurait été mieux que ce soit eux deux. Bah, moi personnellement, je trouve pas du tout. Drax et Gamora, je trouve que Zoé Saldana et Dave Bautista sont parfaits pour les rôles. Moi je trouve, après c'est juste mon avis. Mais même si je pense que Chadwick Boseman et Lupita Nyong'o auraient été aussi très bien en Drax et Gamora. C'est juste entre les deux là et Dave Bautista et Zoé Saldana, je préfère
Dave Bautista et Zoe Saldana. Et pour la dernière news casting, Colman Domingo a été choisi pour incarner Batman dans la série audio The Riddler, Secret in the Dark. Donc là, ça me fait extrêmement plaisir parce que Colman Domingo, c'est un acteur de Fear the Walking Dead, de l'univers The Walking Dead. Il joue Victor. Ça fait vraiment plaisir de voir d'autres acteurs, d'avoir des acteurs de l'univers The Walking Dead être dans d'autres productions, d'autres séries. Donc j'ai très hâte de voir ça. On approche de la fin avec les box-office. La série live-action One Piece de Netflix a attiré près de 50 millions de téléspectateurs depuis son lancement. C'est juste énorme. 50 millions, c'est juste énorme. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. C'est pour ça que Netflix ont renouvelé très très vite pour une saison 2. Et on passe maintenant aux dates de sortie pour terminer cette vidéo. La série spin-off de la Casa de Papel centrée sur Berlin sortira le 29 décembre sur Netflix. On a eu un petit teaser de lancement. Vraiment, je suis très très hype. Pour moi, Berlin, c'est l'un des meilleurs personnages de la Casa de Papel, le mieux écrit. Donc j'ai très hâte de voir ce que donne ce spin-off. En plus, en fin d'année, c'est parfait. Et pour terminer cette vidéo avec la dernière news en date de sortie, le film Smile 2 sortira en octobre 2024 au cinéma. Pour moi, j'ai pas à batailler là-dessus parce que ça m'intéresse pas du tout. Les films d'horreur, je déteste, mais Smile 1 avait fait plutôt des bons chiffres au box-office, donc je pense que Smile 2 est très très attendu par les fans de ce genre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ces news de la semaine vous ont plu. N'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos critiques sur les 2 premiers épisodes du spin-off d'Harry Dixon. La critique du 3e épisode arrive très très bientôt. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo que j'ai sortie très récemment sur l'analyse du trailer de la saison 8B de Fear the Walking Dead. Là vraiment j'ai pris du temps pour la faire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, encore une fois j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça vous prend 2 secondes. C'est Transciné, portez-vous bien, ciao.